Et c'est comme ça que je peux générer de l'argent justement avec un ETF en utilisant les options, ce qu'on apprend justement à la JS Academy pour générer du revenu supplémentaire en achetant. Je me suis fait payer pour acheter un ETF. Hello et bienvenue dans la troisième vidéo dans laquelle on parle d'or et d'argent et comment investir son argent justement dans ces matières précieuses. La première vidéo, on a fait un petit historique justement de qu'est-ce qui est l'argent, qu'est-ce qui est l'or, pourquoi on l'utilisait. Je vous laisse aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue parce que très intéressante. Dans cette vidéo, on a également vu comment acheter de l'or physique, comment le faire livrer chez nous, mais également si on ne voulait pas l'avoir, avoir la responsabilité d'avoir de l'or ou de l'argent chez nous, on pouvait le faire garder dans un coffre sécurisé. Dans la deuxième vidéo, qui est tout autant intéressante, on a vu comment générer des revenus grâce aux ETF, donc les Exchange Traded Funds. Donc on parlait bourse, on parlait options. Vous allez voir que dans la dernière vidéo, donc la partie 2, on a généré plus de 200 $, justement rien qu'en faisant une promesse alors qu'on n'avait pas encore acheté l'or, qu'on n'avait pas encore acheté l'ETF. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va passer à la vitesse supérieure où aujourd'hui, on va acheter une entreprise minière. Du moins, on va faire la promesse d'acheter une entreprise minière et on va comparer avec l'ETF qu'on a utilisé dans la dernière vidéo et l'entreprise minière qu'on va utiliser aujourd'hui. Mais tout d'abord, il faut déjà trouver l'entreprise minière. Donc pour ça, on va se retrouver, moi j'utilise Claude des fois pour chercher mes prochains investissements. Donc là, on va demander à Claude de trouve-moi une entreprise minière. On va préciser or et argent qui nous donne un dividende de... On va chercher un dividende de 3%, on va pas être trop gourmand sur le dividende, 3% c'est plutôt bien. Et on va demander que l'entreprise soit saine financièrement et qu'elle ait de la croissance sur les prochaines années, sur les 5 ans à venir. Et on va voir ce que Claude nous propose. Alors, Claude nous a donné cette réponse et on voit ici que il nous met que la plupart des grandes minières aurifères versent moins de 3%. Donc on va le croire là-dessus, comme Newmont nous verse environ 2,5%, Barrick environ 2,3% et Agnico environ 2,1%. Mais il nous propose quand même Gold Fields qui nous verse à peu près 3% de dividendes. Pour cette petite différence, j'irai quand même dans des entreprises minières que je connais, alors pas personnellement, mais j'ai déjà fait mes analyses fondamentales dessus, et on va utiliser aujourd'hui Newmont Mining. Donc Newmont qui nous donne 2,5% de dividendes, c'est plutôt pas mal quand même, donc on va se rabattre sur celle-là. Et pour ça, on va analyser maintenant le prix et voir où Newmont se trouve par rapport à son passé. Donc ici, on se trouve sur le graphique de prix de Newmont Mining, donc Newmont Corporation. On peut voir que, déjà, des choses très importantes, on peut voir que tous les trimestres, on a un dividende qui tombe. Donc on en a eu un au mois de septembre 2025, au mois de novembre 2025, un dividende au mois de mars 2026, un dividende au mois de juin 2026, et il y en aura sûrement dans 3 mois. Pardon, celui-là était au mois de mai 2026, et on en aura dans 3 mois, donc mai, juin, juillet, en août 2026, on aura le prochain dividende. Et ce dividende, il nous verse à chaque fois, on voit ici, on a eu 26 centimes de dollars par action, ici 26 centimes de dollars par action, sur celui-là 25 centimes de dollars par action, et sur celui-là 25 centimes de dollars par action. Donc déjà, si on calcule 25 dollars
plus 0,25, plus 0,26, plus 0,26. Ça nous fait un total de 1,02$ par action sur une durée de 1 an. Donc sur 1 an, on aura récolté 1,2$ par action de dividendes, donc sans rien faire, juste en achetant l'action et en attendant de recevoir les dividendes. Et cette action aujourd'hui est à 98,62$, donc on a reçu 1,02$ de dividendes sur un investissement de, on a dit, 98,62$. Si on fait x 100, ça nous fait un retour sur investissement de, alors c'est un peu moins de prévu, mais de 1,03% sur 1 an. Alors c'est quand même bien, savoir qu'on a juste acheté une action et on a attendu que les dividendes se déposent tout seuls sur notre compte. On va quand même utiliser cette entreprise, même si le dividende n'est pas autant haut que ce que je l'aurais espéré. Mais grâce aux options et grâce aux promesses qu'on va faire, on va réussir à augmenter ce retour sur investissement. Pour pouvoir choisir le prix auquel je veux acheter mon action, on va regarder un petit peu, on va s'attarder un petit peu sur le graphique de prix où on voit ici qu'on a quand même une certaine tendance baissière. Donc ici on a un 98,60, on a une zone de résistance et de support ici, notre prix actuel est ici, et moi je vais me dire, je suis ok d'acheter l'action si elle casse cette zone de résistance pour l'avoir un rabais, et puis je suis d'accord de l'acheter à 90$. Donc à 90$, je vais faire la promesse d'acheter cette action à 90$. Donc pour ça, on va se retrouver sur le Option Trader de Interactive Broker. On va chercher ici Newmont Corporation, NEM, et on va voir notre chaîne d'options qui est ici. On va se mettre pour le mois suivant, donc le 17 juillet. En général, je choisis entre 25 et 35 jours pour mes options, pour la date d'expiration. Là, on a 24 jours, ça me convient très bien. Et on va voir ici 90, donc le prix d'exercice. Je suis d'accord de faire la promesse d'acheter à 90$. Et pour ce prix d'exercice-là, il nous propose entre 1,17$ et 1,27$ de prime. Donc on va récolter entre 1,17$ et 1,27$ de prime. Donc pour ça, on va cliquer sur le bouton rouge pour vendre cette option. Donc je vends bien Newmont Corporation pour une date d'expiration du 17 juillet 2026, un prix d'exercice de 90, et c'est bien un put, une option de vente que je vends. Je vends un contrat, souvenez-vous, un contrat d'option est égal à 100 actions. Donc je vends un contrat à un prix de... Ici, on peut faire de la négociation, arriver... Il nous propose 1,23 milieu du prix. Je vais proposer 1,25. Donc 1,25 par option, fois les 100 actions, on arrivera à un total, et on va le voir ici si je transmets la confirmation d'ordre, un total de 125$. Et là, on va pouvoir transmettre, attendre que l'ordre se confirme, et une fois qu'il sera confirmé, une fois qu'il sera passé, j'aurai sur mon compte 125$ de plus, et j'aurai la promesse justement d'acheter 100 actions à 90$ si le prix descend en dessous de 90$. Donc maintenant, on va comparer ce qu'on a fait entre la dernière vidéo avec l'ETF et aujourd'hui avec l'action. Donc si on se souvient bien, l'ETF, on a vendu un put, donc SLD, pour vendre. Un put, donc on a fait la promesse d'acheter notre action à 55$. Je vais l'écrire mieux. 55$ fois
fois les 100 actions. Donc, on a promis d'acheter pour 5 500 $ de valeur sur l'ETF SLV. Donc pour ça, on a récolté une prime de 2 $ par action, donc fois 100. Et donc, on a récolté 200 $. Souvenez-vous juste, on a fait ces deux options pour 24 jours ici et 24 jours ici. Donc, si on prend la calculatrice, on a récolté 200 $ sur un investissement de 5 500 $. Donc, fois 100%, fois 100 pour mettre en pourcent, pardon. Ça veut dire qu'on a un retour sur investissement, je vais mettre cette couleur, un RSI, retour sur investissement, de 3,63%. Et si on veut se faire plaisir aux yeux, on fait x12, parce qu'on a fait ça sur 24 jours, donc chaque mois on pourrait recommencer, donc x12, ce qui nous amène à un retour sur investissement par année de 43,63%, ce qui est déjà extrêmement bien. Maintenant, si on prend l'action, on avait utilisé Newmont Corporation, une entreprise minière. Cette entreprise, on l'a prise parce qu'elle nous donnait un dividende, elle nous proposait un dividende de 1,02 $, ce qui était équivalent à, on avait calculé, 1,03% par année. Et on a vendu une option, donc on a vendu une option de vente, un put, à un prix d'exercice de 90. Donc on a promis d'acheter 100 actions à 90 $, donc 9 000 $ de valeur d'action chez Newmont Corporation. Et pour ça, on a reçu une prime de 1,25 $ fois les 100 actions. Donc au total, on a reçu 125 $. Donc là, si on prend notre calculatrice, on a reçu 125 $ uniquement pour l'option sur les 9 000 $ qui étaient à risque, qui étaient investis. Ça nous fait fois 100. Ça nous fait un retour sur investissement de 1,38%, sans compter le dividende, et pour un seul mois. Donc si on fait pareil fois 12 mois, parce qu'on l'a fait pour 24 jours, donc on pourrait le faire une fois par mois, fois 12, ça nous fait un rendement de 16,66%, plus 1,03 plus 1,03% grâce au dividende. Donc ça nous fait un RSI total de 17,69%. Vous allez me dire que l'ETF c'est beaucoup plus rentable parce qu'on a plus de retour sur investissement. Alors en soi sur ces calculs, oui. Par contre, ce qu'on n'a pas sur un ETF, ça va être la notion de dividende. Donc acheter une action, ne rien faire et quand même être payé. Donc il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Justement, sur la première vidéo, on parlait de acheter de l'or ou de l'argent en physique. Il n'y a pas de juste ou de faux. On est là pour investir notre argent, donc on croit en l'or ou l'argent. Pareil pour l'ETF, sauf qu'avec l'ETF, on va pouvoir ramener un revenu supplémentaire par rapport à l'or ou l'argent physique, car l'or ou l'argent physique, on n'a pas d'option dessus. Et finalement, sur l'action, on rajoute un revenu supplémentaire en plus, ou cette fois, on a un dividende. Donc voilà, vous savez tout sur l'investissement dans l'or et dans l'argent. Et si vous voulez connaître un peu plus les techniques d'utilisation des options, je vous invite à rejoindre la JS Academy où on décrypte tout ce que c'est les options, comment les utiliser et justement comment on peut faire pour augmenter notre retour sur investissement.